textes, des textes pas drôles. Des textes vraiment sérieux, avec de la musique. Puis le premier, ça va être un texte pas drôle, qui va parler de désinsertion sociale. Puis le deuxième, ça va être un texte vraiment pas drôle, qui va parler d'une église faite en os, parce que j'étais allée voir une église faite en os avec... vous connaissez-tu, vous autres? Non, puis jadis... Ouais! Ben, eux autres sont allés en Europe. J'étais allée les rejoindre. Puis là, j'étais allée dans une église faite en os. Là, j'ai écrit un texte. C'est vraiment bizarre, hein? Habitez-vous dans des endroits faits en os, vous? C'est weird, là. C'est genre, tu sais, imagine, là, le guide est genre, ça c'est en cèdre, ça c'est en acier, ça c'est en émile. T'es-tu prête, Fred? Tu prends ça. Ok. Ouais. Je suis prêt! Yay! Wouh! Le premier texte s'appelle « Ne travaillez jamais ». C'est une idée. Fleur se tenait au sommet d'un gros rocher, incapable de plonger. On était des incapables. Incapables d'avaler la pilule de notre air, incapables de s'intégrer, incapables de pardonner, incapables de barrer la porte de ton appart avant de partir. Incapables de partir. Incapables de sourire, incapables de parler aux institutions, et pourtant parfaitement capables d'être connes, nous aussi. On brûlait nos poils avec un briquet. On oubliait nos pleurs de fruits dans la salle de bain. On construisait des pièges à mouches qui attiraient des centaines d'insectes et n'en tuaient aucun. Le paysage changeait. Fleur buvait son jus d'orange à la méthadone, en me parlant de l'état inhérent à la psychiatrie végétale. On grimpait dans une tercelle qui avait été rouge et grugée par la rouille, puis fumante, le radiateur brûlé, craqué de toutes parts, et qui aujourd'hui était turquoise et reluisante sous le soleil, la preuve que tout se répare. Derrière nous, les moustiques, l'ardoise, la gravité, la carrière et le ciel d'argent. Argent. Ce sur quoi on crache parce qu'on n'en a pas. Ou ce qu'on n'a pas parce qu'on crache dessus. Des œufs ou du poulet frit, Fleur, à toi de choisir. Le soleil descendait. On était essoufflés par l'engrenage infini que constituait notre entreprise jamais achevée de désinsertion sociale. Le soleil était maintenant sous l'eau, nos jambes étaient nues. Fleur avait peur des profondeurs et ses parents l'avaient crissée dehors de chez elle à 15 ans parce qu'eux autres croyaient dur comme fer et sans équivoque qu'elle était un homme. Fleur avait tout appris ailleurs. Et maintenant, elle croyait en nous avec la solidité d'une famille entière. « As-tu faim? » disait-elle en passant de la salade César trouvée dans les vidanges. « As-tu froid? Es-tu prête? Il faut que tu sois bien. Il faut que tu sois prête. » Je suis prête. On va réinventer le monde. Ses cheveux ondulaient dans le vent, lourds et crasses. Fleur se tenait maintenant en haut d'une falaise. Avant de plonger, elle a crié « Je m'en crisse de mourir, je travaillerai jamais! » Ça passe bien? Oui! Celui-là, c'est l'église faite en os. En 1173, à Kutna-Hora, quand il pleuvait trop longtemps, les squelettes imitant les longs
sortaient des sols inondés et roulaient sur le pavé. Hors des rivières et par-delà les égouts. Les temps étaient fous. Famine, froissade, épidémie. Les temps étaient moyenâgeux, durs, sans futur. Tout le monde mourait. La solution? Construire une église avec tout cet excédent de matière osseuse. C'est pas drôle, j'ai dit. Et si nous faisions ce pas-là en tant que société? Si on acceptait de recevoir chaque objet avec son bagage de vérité, qu'est-ce qu'on deviendrait? D'emmener? On l'est déjà. Meilleur alors? Il serait intéressant de ne croire en rien. Je veux voir les mariés tenir entre leurs doigts brillants les ongles de ceux qui sont morts pour leur bague à diamants. Que les riches érigent des chalets, des villes, des cités avec les os de ceux à qui ils ont pris la vie. Le bois est si cher, il ne reste presque plus d'ivoire légal. C'est son hypocrisie. Pour chaque morceau de viande, chaque gorgée de café, souliers de cuir, batterie de téléphone, cartine, pièces de nickel, brassière, culotte, il y a un coût encore. Assumons. Fabriquons les berceaux de nos progénitures, à même le matériel qui a rendu leur vie si paisible. Les morts. Soyons honnêtes. Soyons éco-responsables. Pour vivre dans la prospérité, il faut tuer tout le monde. Pour survivre mentalement au cannibalisme sauvage, il faut que les meurtres aient lieu loin de nous. Il faut les mondialiser. Loin des yeux, loin du temps. Tu me dis que ça ferait pas de sens de remplacer les matériaux de construction de ta maison par des os d'humains. Qu'on trouverait jamais suffisamment de morts, qu'il valait mieux couper des arbres que des têtes. Mais Flore, je suis pas folle. Il y a plus de guerres que de forêts maintenant. Les temps sont durs, cruels, modernes. T'as dit, laisse les guerres en dehors de ça, là, t'es pas drôle. Pourtant, je faisais aucune blague. J'ai souvent l'impression d'être un homme. J'accole une étiquette sur mon front. Brut, vide. Je voudrais ne plus jamais ressentir l'horreur des choses. Et toi, Fleur, tu fixes le soleil à midi. Tu portes une phrase qui dit « Only the dead will see the end of war ». Il m'est arrivé de la lire 47 fois en un jour. Elle pense sur le côté de ta hanche quand les paupières flanchent entre terre, fenêtre et vent. Le temps nous débarque toujours ailleurs et les guerres verront la fin de nous. Applaudissez. Le prochain contient des œufs et de l'huile. Donc, si vous êtes vegan, attention. J'essaie juste de dire quelque chose pendant que Fred chantait d'instrument de musique. Le prochain s'appelle mayonnaise. Ta mère voyait des poux dans tes cheveux. Elle vidait des pots de mayonnaise sur ta tête, qu'elle enrobait dans du saran wrap. T'attendais comme ça, sur le balcon, au soleil, le samedi. Pas de vélo. Des rigoles de soufre le long des tempes. Ta mère allumait et fermait la lumière. Tu voyais des yeux au fond du puits. Ta mère demandait. Mais qui a mis ces photos sur le mur? Quelqu'un est entré pendant la nuit? Quelqu'un a posé des photos sur le mur? Ta mère allumait, fermait la lumière. Mais qui sont ces gens sur les photos? Elle allumait et fermait
fermait la lumière, allumait, fermait, allumait, et... Tu n'es pas mon fils. Allumait, fermait, allumait, fermait, fleurs, toutes les lumières. Applaudis. Il en reste un, est-ce que vous, je le fasse ou vous voulez qu'il m'en reste? Ils sont dans, correct, on le fait. Fais le corps. Fais le corps. Celui-là, je l'ai écrit en pensant au meilleur ami à Jimmy, mais il voulait vraiment pas que j'utilise son nom. On sait pas, c'est Il pleut. J'ai des ampoules sur les talons. Si je pouvais m'émietter dans ton lit, ça serait pratique. J'aurais plus besoin de prendre soin de moi. Je me sens comme ça. Quand je crie ton nom au musée tchèque de la torture ou en boule en dessous d'un pont. Toi, t'es ailleurs. Loin des écrans, mais je t'aime, puis il faut absolument que tu me prennes dans tes bras tout de suite, sinon je vais mourir. Et voilà un mensonge. Mais je t'assure qu'il se comporte comme la vérité. Au moins, je vis avec des gens pas simples. Des gens remplis de nuit, des vieilles îlots. Je suis une pierre lancée comme les verbes sombrer et couler et ne jamais revenir. J'aime le fond de l'océan Arctique. Mon visage est un poisson fluorescent qui s'avère être un monstre. Il est possible que nous ne nous embrassions plus jamais et que je vive encore longtemps. Mais j'ai envie de prendre mon bain avec toi, de te suivre dégoulinante dans toutes les pièces du toit rouge en précisant des passages de shit qui comptent, de préparer des biscuits et du lait au chocolat, de sauter tout nu sur ton lit et dans ton visage. J'ai envie de te convaincre que j'ai peur de rien, puis que tu crois en moi, même si je mens. Je mens comme tu respires, à peine. C'est fini!